Monsieur Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans son adresse à la Nation du 10 décembre dernier, le Président de la République a clairement exprimé le besoin d'aller plus loin pour mettre fin aux évasions fiscales. Le projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques que nous examinons aujourd'hui répond précisément à ces objectifs d'efficacité et d'équité fiscale. Au-delà de l'aspect strictement fiscal, la taxation des géants américains du numérique est un des enjeux majeurs du XXIe siècle auxquels nous devons répondre collectivement. La contribution financière des multinationales du numérique répond en effet à une demande formulée de longue date par nos concitoyens et par de nombreuses entreprises qui souffrent de cette concurrence déloyale. Nos actions sur ce sujet sont donc essentielles, tant pour réaffirmer notre souveraineté que pour protéger notre démocratie ou pour soutenir la cohésion du corps social en défendant le principe d'égalité devant l'impôt. Au groupe du Mouvement démocrate, nous appelons de nos vœux la construction de ce nouveau pacte économique et social. Les grandes entreprises du numérique qui ont des activités et font des profits en France ne peuvent s'exempter de participer à ce pacte et doivent donc payer l'impôt en France. La France n'est bien sûr pas le seul pays faisant face à ce défi, mais elle a su s'imposer comme leader sur la scène européenne et internationale. Nous saluons donc le rôle pionnier qu'a su endosser notre pays à travers une réforme fiscale de grande échelle. Toutefois, cette avancée majeure reste une première étape. Pour affirmer réellement sa souveraineté, la France, aux côtés de ses partenaires, doit maintenant faire aboutir les négociations européennes et multilatérales. En premier lieu, je pense évidemment aux négociations en cours sur la proposition de directive de la Commission européenne concernant le système commun de taxes sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains de ces services. Nous regrettons bien sûr que le manque d'ambition de certains pays de l'Union européenne en matière d'harmonisation fiscale oblige les États membres, comme la France, l'Espagne ou l'Italie, à créer de telles taxes au niveau national, avec une efficacité évidemment moindre. Pourtant, aboutir à une taxe européenne sur les services numériques serait un symbole fort d'unité, qui nous permettrait de faire porter pleinement notre voix au sein de l'OCDE, qui travaille avec succès sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. C'est en effet dans ce cadre multilatéral OCDE G20 que 127 pays se sont rassemblés en janvier dernier autour de l'objectif commun de mettre fin aux stratégies d'optimisation fiscale des entreprises du numérique. Nous partageons ces conclusions. Nous ne pouvons faire perdurer ce système qui consiste pour les entreprises à exploiter les failles et les différences dans les règles fiscales afin de faire disparaître des bénéfices ou de les transférer dans des pays où l'entreprise n'exerce guère d'activité réelle. Le groupe du Mouvement démocrate soutient donc la création d'une telle taxe nationale en attendant que les règles de la fiscalité internationale évoluent et appréhendent pleinement les réalités économiques et numériques actuelles. Ce projet de loi aborde également une modification de la trajectoire de baisse de l'impôt de l'impôt sur les sociétés, pour répondre à un impératif de rendement budgétaire. Je suis sensible au nom de mon groupe du Mouvement démocrate à l'effort de redressement des finances publiques et je salue cette mesure qui devrait rapporter quelque 1,7 milliard d'euros en 2019. Pour toutes ces raisons, le groupe du Mouvement démocrate votera en faveur de ce projet de loi et sera vigilant sur les positions complémentaires qui seront défendues tant dans le cadre des conclusions du grand débat national qu'au niveau européen et multilatéral. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur